Bonjour, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Coucou tout le monde, je sais pas si je regarde la caméra ou pas, je dis coucou à la caméra. Moi c'est Iliana, je suis originaire de Dijon à la base, mais là aujourd'hui je suis à Paris pour poursuivre ma petite carrière artistique. Et moi je fais du R&B globalement, après j'ai pas mal d'influences hip-hop, soulful, enfin je suis inspirée de beaucoup de choses. Et du coup j'ai ouvert ce samedi 13h40 Cargo Stage. Ok, alors déjà comment t'as fait du coup pour te faire programmer au Golden Ghost? Eh ben je n'ai rien fait. Donc ça c'est plutôt chouette, enfin j'ai fait de la musique déjà, accessoirement je pense que c'est un bon début. Oui. Et du coup non, j'ai été démarchée par le Golden Coast en DM Insta qui m'ont demandé si je voulais faire la première partie évidemment, l'ouverture du coup du samedi. Enfin, je savais pas que ça allait être le samedi à ce moment-là évidemment, ouais. Mais du coup j'ai dit oui évidemment que je veux venir quoi, en Golden Talent. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ouais, alors, en passion depuis ma plus tendre petite enfance. Puis toute petite, à 4 piges, je chantais déjà la calasse dans le salon de mes parents. Et sinon, en pro, alors j'ai commencé à poster de la musique sur internet, en ligne sur YouTube quand j'avais 14-15 ans. Et aujourd'hui j'en ai 25. Et donc du coup ça a commencé à faire un petit bout de temps. Et en pro j'ai vraiment démarré ma carrière, disons en faisant des scènes, etc. Et en composant vraiment tous mes morceaux il y a 5 ans de ça, à peu près, 4-5 ans. Et c'est quoi tes inspirations? J'en ai beaucoup, j'aime bien citer un top 3. Mais qui a un peu bougé quand même. Celle avec qui j'ai grandi, c'est Alicia Keys, Lauryn Hill et Erykah Badu, beaucoup aussi. Mais beaucoup de R&B très 90s, donc beaucoup de Mariah Carey aussi, Destiny's Child. Là aujourd'hui des influences comme Kehlani, j'écoute beaucoup de hip-hop aussi, donc mes influences sont multiples. Ça va. Et tu travailles seule sur tes sons ou alors tu as une équipe derrière toi avec qui tu bosses pour l'écriture, etc. Pour l'écriture, je travaille seule. Okay. J'écris tous mes sons moi-même. Après, tout ce qui touche à la prod et aux instrus, c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai essayé. Sur GarageBand, fut un temps, bon, j'ai arrêté rapidement. J'ai vu que c'était pas vraiment fait pour moi, que j'étais une bonne chanteuse, une bonne interprète, mais on va s'arrêter là. Et sinon, aujourd'hui, sur toute la partie composition, en dehors de l'écriture, donc tout ce qui touche à la prod, au concert, etc., je suis accompagnée de pas mal de personnes qui gravitent autour de moi. Ok. Et je suppose que tu vis pas encore de la musique? Évidemment que non. C'est ton goal d'en vivre quand même? Ah oui, évidemment, comme nous tous. Il faut pas que le travail voit ça. Non, je rigole. En vrai, tout le monde est un petit peu au courant. Puis c'est de toute façon le but, l'objectif principal pour nous tous, c'est d'en vivre. Donc aujourd'hui, je switch entre mon taf alimentaire et puis mon taf de la musique. Donc je dors peu, mais je m'amuse beaucoup. Ouais, c'est le principal de s'amuser finalement. Et d'essayer de vivre de ses rêves aussi. Oui. En parlant de ça, est-ce que tu aurais du coup un mot pour des jeunes qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas trop, qui ont un peu peur, etc. Oui, j'en ai plusieurs même. Déjà, le ridicule ne tue pas. En fait, si dès le début, on n'arrive pas forcément à atteindre le niveau qu'on pense avoir ou qu'on aimerait avoir, c'est pas grave. Moi, j'ai commencé à 14-15 piges sur YouTube. Au début au collège, au lycée, bon ça me vannait un peu, mais à juste titre, parce que c'était pas parfait. Et en fait, il faut juste continuer à bosser, c'est bien d'avoir un talent, quelque chose en soi. Moi je sais que je prends des cours de chant que depuis très peu de temps, mais en fait si on cultive pas ce truc-là et si on ne le travaille pas, en fait on pourra jamais atteindre un niveau professionnel si effectivement on tend à toucher un niveau professionnel. Ok, et pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour faire un petit peu ta promo là? Bien sûr, partout et nulle part en même temps. Non, en vrai, vous pouvez me retrouver sur Insta. Mon nom c'est Iliana MSC, donc c'est ILIANA-MSC. C'est comme ça se prononce, Iliana, c'est aussi simple que ça. Et sur toutes les plateformes, c'est Iliana. Il y en a plusieurs, mais c'est celle qui n'a pas de cheveux, du coup, la photo de profil. Ok, bah merci beaucoup. Merci à vous.